Nangs Reborn. Waouh! Bonjour Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo remplie d'enseignements et de conseils. Mes frères et sœurs, vraiment, le monde où nous sommes n'est pas celui que vous croyez. Il y a parfois des choses qui se passent qui vous étonnent. Et vous pouvez la savoir, mais comment c'est possible? Ici, une femme va nous expliquer comment les sorciers traitent certaines personnes qui attaquent de sorciers. Genre, un sorcier t'attaque, il échoue. Et comme il échoue, tu traites de sorcier le matin. Quoi? Sérieux? C'est possible? C'est de ça que nous allons parler ici. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et si vous voulez soutenir Yasrubon par votre don, vous pouvez le faire aussi avec PayPal. En dessous de cette vidéo se trouve un lien PayPal où vous pouvez tout simplement, voilà, faire un don. Maintenant, regardez ça. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? Dans ce monde, il y a la sorcellerie et c'est réel. Il y a plein d'autres choses que nous allons découvrir ici. Écoutons cette femme. Cette femme veut nous dire un truc. Elle va nous ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y a des gens qui cherchent à te faire du mal en cachette. Il y a des gens qui cherchent à te faire du mal en cachette. Ça se retourne contre eux, ils te traitent de sorcière. Et quand ça se retourne contre eux, ils te traitent de sorcière. Ils ne savent pas que tu es un enfant de Dieu. Ils ne savent pas que tu es protégé par Dieu. Sérieux? Écoutons-le encore. Il y a des gens qui cherchent à te faire du mal en cachette. Ça se retourne contre eux, ils te traitent de sorcière. Ils ne savent pas que tu es un enfant de Dieu. Il y a des gens qui cherchent à te faire du mal en cachette. Ça se retourne contre eux, ils te traitent de sorcière. Ils ne savent pas que tu es un enfant de Dieu. Ils ne savent pas que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez bien entendu ce qu'elle a dit? Ou devrais-je dire, que signifie ce qu'elle vient de dire? Qu'est-ce que ça signifie? Elle dit qu'il y a des gens qui cherchent à vous faire du mal. Dans le secret. C'est-à-dire dans la nuit. Dans les ténèbres. Mais comme Dieu avait vous là, il vous protège. Maintenant, comme ils ont tout fait et puis c'est échoué là, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent le matin pour vous combattre. Et vous êtes des sorcières ou bien des sorciers. Ils viennent, ils commencent à vous insulter n'importe comment. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Quel est le problème avec celui-là? Mais après, vous-même, vous vous en rendez compte que c'est parce que Dieu est avec vous. Comme Dieu est avec vous là, c'est là que Dieu vous a bien protégé. Et comme ils ont échoué, ils se lèvent contre vous. Et se mettent à vous traiter de sorciers ou bien de sorcières. En effet, chez les sorciers, un sorcier, c'est quelqu'un qui détruit les œuvres d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, le sorcier là, il fait quoi? Lui, son travail, c'est de gâter les affaires des autres, non? Maintenant, quand vous le freinez dans son processus de destruction, lui, il trouve que vous êtes un sorcier. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que pour eux, celui qui empêche quelqu'un de faire son travail, c'est un sorcier. Donc, quand vous les empêchez de faire quand vous les empêchez de bien faire leur sorcellerie, donc ils vous traitent de sorcier. C'est pourquoi ça se passe ainsi. Vous voyez, non? C'est la raison pour laquelle ces sorciers-là, à un moment donné, viennent dans la vraie vie et ils se mettent à vous traiter de sorciers. Ou bien à vous insulter, à vous parler mal, à vous dire des choses méchantes, à se fâcher contre vous, à serrer le visage contre vous. C'est genre de choses que vous voyez généralement. Ça veut dire que lui, il a cherché à te tuer la nuit, il a échoué. Dieu t'a protégé. Comme Dieu t'a protégé et Dieu l'a fait échouer là, lui va venir le matin pour se plaindre contre toi, pour dire pourquoi est-ce que lui il a échoué à sa mission. Mais pourquoi tu
Il a fait échouer à sa mission. Genre, il veut que toi, tu lui ouvres une porte pour qu'il puisse te tuer. Les sociétés sont vraiment insensés. Très insensés. Et ils oublient même une chose. C'est que tout le monde finira par mourir un jour. Regardez. Ou toi qui as 18 ans, ou toi qui as 25 ans, ou toi qui as 40 ans, quel que soit ton âge, tu passeras par cette table, tu passeras par la morgue, tu passeras par cette table métallique, on va te déshabiller. Oh ma soeur, toi qui as un piercing sur le nombril, peut-être même tes parties intimes, on devrait retirer ces piercings-là. Autant mon frère qui a une belle montre, qui a une bague, qui a une boucle d'oreille, etc. On devra te retirer toutes ces choses-là, mes chers frères et sœurs. Craignez Allah Azza wa Jal. Ne soyez pas comme font certains qui vivent que pour ce bas monde. Oui, lorsque j'aurai le temps, demain ou après-demain, quand je vais me marier, quand j'aurai des enfants, à ce moment-là, je ferai un repentir sincère. La mort ne choisit pas. La mort, elle prend au hasard. Elle prend de toute personne, grand, petit, moyen, etc. Vous pensez que la mort prend que les personnes âgées? Vous pensez que la mort prend que les vieux et les vieilles? Ouais, non, mon frère. La mort prend tout le monde. Elle prend les vieux, elle prend les bons, elle prend les mauvais, et elle prend, subhanallah, la personne qui est bon et qui est bien. Craignez Allah Azza wa Jal. Faites de la mort de celui-ci une nouvelle renaissance, un nouveau départ avec Allah Azza wa Jal. Ne soyez pas distraits. Vous voyez, le monsieur dit ne soyez pas distrait. Lui, il travaille à la morgue. Ouais, non. Mais c'est un corps qu'il a devant lui. Pendant qu'il a été travailler le corps, il se rend compte qu'il doit nous parler. Et nous dit que, vraiment, ne soyons pas distraits. On vous dit, on dit aux gens, allons prier. Il dit, non, laissez-nous, nous, les jeunes, on doit aller en boîte de nuit faire la fête. Alors que la mort, ça touche tout le monde. Les jeunes, les filles sont âgées, les riches, les hommes pauvres. La mort. Et c'est de ça, il est en train de nous parler ici. Regardez. Soyez pas, ne vous sentez pas en sécurité dans ce bas monde. Ne vous sentez pas en sécurité dans ce bas monde. Car il n'y a personne qui est en sécurité. Car il n'y a personne qui est en sécurité. Et c'est vrai. Allah Azza wa Jal ne nous a pas créés dans ce bas monde pour vivre pour ce bas monde. Allah Azza wa Jal nous a créés, il est où le deuxième? Allah Azza wa Jal nous a créés, subhanallah, pour l'adorer. Voilà la finalité. Il avait de l'argent, il était bien dans sa peau, il avait une bonne santé. Et aujourd'hui, il se retrouve avec 0 francs. La seule demeure qui l'attend, c'est la tombe. Ô toi. Ça veut dire que là, lui, il a devant lui un corps. Le corps de quelqu'un qui était riche. Le corps de quelqu'un qui était riche. Vous voyez, non? Il regarde le corps et dit, ah, le gars là, comment un gars si riche comme ça peut-il mourir? Ah non, c'est pas possible. Il a vu ça. Ça lui a donné des conseils. Parfois la vie là, un conseil les gens. Il a dit, regardez, c'est chaud ici, là, c'est chaud. Et il a décidé de nous parler. Pour nous dire vraiment les gars, faites tout sur la terre, mais n'oubliez pas Dieu. Et préparez votre vie après la mort. Parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Et oui. Souvent les jeunes disent qu'ils sont très jeunes, ils ne peuvent pas mourir. Mes frères et sœurs, les nouveaux-nés seront morts. Ayons la crainte de Dieu chaque jour. Faisons nos efforts pour avoir la crainte de Dieu. Parce que c'est la seule chose qui va nous conduire vers un bon endroit après la mort. Je l'assure. C'est la seule chose qui va nous ramener vers un endroit vraiment bien. Nos œuvres. Nos œuvres là, sont les choses qui vont nous accompagner après la mort. Et oui. Tout ce qui est immatériel en nous là, ça va nous accompagner. Avec ton âme. Tout ce que tu as fait sur la terre. Ce sont vraiment des choses qui vont t'accompagner. Regardez un peu ce qui se passe même dans ce monde. Ceux qui sont morts là. Ceux qui sont morts comme les Michael Jackson. Les gens comme ça là. Les gens célèbres là. Quand on parle de... On parle de quoi? On ne parle pas de comment ils ont été avec les enfants à la maison. On ne parle pas de comment
Ils ont fait des choses dans l'intimité. Nous, on parle de ce qu'on voit. Ce qui est visible. Et ce qui est visible là, c'est quoi? Ce sont les œuvres. On dit, oh, Michael Jackson, à telle année, il a fait telle chanson, oh, tel clip, oh, telle musique, oh, ça a bien marché, il a vendu tel nombre d'albums, tel nombre de CD, tel nombre de disques. Il a eu le Grammy Award. Il a eu des prix. Tout ce qu'il a fait là, ils ne sont pas jusqu'à aujourd'hui. Quand les enfants naissent et ils grandissent, ils se posent la question, mais qui était Michael Jackson? Ils regardent comment il dansait, ils se disent que c'est comme ça il dansait. Et ils en tirent des leçons. C'est ce qu'on appelle les œuvres. Ce que vous avez laissé ici, ce sont vos œuvres. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et les gens là, quand ils vont mourir, certaines personnes vont dire, oh Dieu merci, il est mort. Parce que ces gens étaient très mauvais, ces gens étaient très méchants et faisaient que du mal sur la terre. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous pouvez être bien. Vous pouvez apprendre à faire le bien. Est-ce que c'est possible? Et quel effet le bien peut-il avoir sur quelqu'un? Est-ce que nous allons écouter ici? Écoutons cet homme. Une femme qui te facilite la vie, elle peut te motiver, elle peut te booster à un certain niveau. Tu vas devenir l'homme aussi que tu penses que tu ne peux pas être. Une femme qui te facilite la vie, elle peut te booster d'une manière que tu arrives à un niveau que tu penses où tu ne pensais pas être. C'est-à-dire que si les femmes décident de ne plus être des sorcières et d'être des bonnes femmes, elles vont faire des miracles dans la vie de leur mari. Et c'est pas de la blague. Écoute encore. Une femme qui te facilite la vie, elle peut te motiver, elle peut te booster à un certain niveau. Tu vas devenir l'homme aussi que tu penses que tu ne peux pas être. Les femmes aussi ont ce pouvoir-là. Effectivement. Les femmes aussi ont ce pouvoir-là. Les femmes ont le pouvoir de booster un homme à un point où ça, là, il va devenir lui-même qui ne pensait pas être. Les femmes ont ce pouvoir-là, il faut en parler aussi. Mais c'est pas la go qui te fait chier, qui te dit que non, quand tu m'envoies un message à 13h, elle te répond à minuit 30. C'est pas elle. Elle, là, c'est une merdière. Laisse-la partir, ton. Vous voyez que c'est chaud. Le monde est chaud. Tout est mélangé. Des complications à gauche et à droite. Les gens oublient qu'un jour ils vont mourir. Et que ce sont leurs œuvres qui vont les accompagner. Ha! La vie. La vie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si c'est vous de redouble la chaîne de Science Seconde. Abonnez-vous et restez connectés. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir l'Union Sorbonne, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir juste en dessous de cette vidéo, merci, avec le signe du dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si c'est vous de pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.